Salam salam outsider, le débrief commence maintenant. La RD Congo l'emporte aujourd'hui 3-1 face à l'Ouzbékistan et de son côté, le Portugal fait match nul 0-0 face à la Colombie. Donc du coup, dans ce groupe-là, à la fin, la Colombie est première, le Portugal est deuxième et la RD Congo est troisième. Et la RD Congo, je pense qu'en gagnant même aujourd'hui, ils sont les meilleurs troisièmes. Franchement, c'est des Congolais qui se sont gérés dans cette compétition. Pour la première fois en plus de 50 ans que le Congo n'avait pas vu de la Coupe du Monde, le Congo, cette fois-ci, ils ont été bien meilleurs qu'il y a Mathusalem. Parce qu'il y a Mathusalem, quand ils étaient venus, ils avaient fait, je pense, 3 matchs, 3 défaites. Tout le monde les avait tapés. Ils avaient encaissé, je sais pas moi, 14 ou je ne sais pas combien de buts. Ils en avaient marqué aucun. Là, c'est totalement différent. C'est un Congo qui, lors du premier match, s'est géré face au Portugal. Lors du deuxième match, a montré des choses intéressantes face à la Colombie. Et lors du troisième match, est venu mettre les points sur les i, les barres sur les t, s'est géré. Fimbu a gagné 3-1 et s'est qualifié pour les 16e de finale. C'est largement mérité. C'est largement mérité pour les Congolais. Sincèrement, top performance de leur part aujourd'hui. Maintenant, ce résultat-là, d'un autre côté, moi, en tant que Sénégalais, c'est un résultat qui m'intéresse. Pourquoi? Parce que ce résultat veut dire que finalement, à la fin, comment on appelle ça, le Sénégal jouera donc du coup face à la Belgique et la RD Congo, de son côté, ils vont jouer normalement, si je ne m'abuse, face à l'Angleterre. Je vérifie, je double-check, je triple-check. C'est bien Sénégal-Belgique de ce côté, c'est bien RD Congo face à l'Angleterre. Ça m'arrange un tout petit peu. Je préfère jouer, je pense, la Belgique que l'Angleterre. Ça ne veut pas dire qu'on va battre les Belges, ça ne veut pas dire que la Belgique est une équipe facile à battre, mais n'empêche quand même que je pense que je préfère la Belgique face à, par rapport à l'Angleterre. Donc, victoire du Congo aujourd'hui, 3-1 face à l'Ouzbékistan. Le match avait pourtant commencé de manière assez compliquée. Je ne vais pas vous mentir, sincèrement, il avait commencé de manière assez compliquée parce que même pas 10 minutes de jeu, but de l'Ouzbékistan. Les Congolais sont mal rentrés dans le match, les Congolais sont surpris, les Congolais ne se gèrent pas, les Congolais sont peut-être stressés aussi parce qu'ils doivent gagner ce match-là. S'ils ne le gagnent pas, ils ne se qualifient pas. Donc du coup, ils savent en commençant le match qu'ils sont déjà dos au mur. Peut-être que la pression a pris le dessus aujourd'hui pour l'événement et malheureusement, après 10 minutes de jeu, ils encaissent un but. Mais derrière, ce qui est important, c'est la réaction parce que ça a pris peut-être 68 minutes avant que Wissa claque son but, mais avant ça, beaucoup a claqué un but et franchement, un superbe but. Un superbe but. La frappe est magnifique et tout. Malheureusement, le but est annulé parce que apparemment l'arbitre va dire que le boy, il a touché le visage du joueur ouzbek. Je suis désolé, franchement, toute la saison, on regarde des matchs de football, on a vu des buts qui n'ont pas été annulés alors qu'il y a eu des fautes pires que ça qui se sont passées d'habitude dans l'action. Donc, à mon humble avis, je pense que le but n'aurait pas dû être annulé. Je pense que ça n'a pas une grosse incidence sur la suite de l'action réellement en fait. Donc du coup voilà, les Congolais à ce moment-là, peut-être qu'ils pouvaient se sentir un tout petit peu lésés, mais derrière l'équipe n'a jamais abdiqué. L'équipe à ce niveau-là, l'équipe à ces capacités-là, c'est une équipe de Sébastien Desabre qui, franchement, ça fait maintenant près de 3 ans que ça travaille très très bien. Ça fait 2 Coupes d'Afrique des Nations d'affilée que le Congo montre des choses intéressantes. Il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas capables aujourd'hui de renverser le score face à l'Ouzbékistan. Et c'est ce qu'ils ont fait. Yohan Missa vient claquer un but à la 68e minute, ça délivre les Congolais. Fiston Mayele vient claquer le but de la qualification à la 78e. Ça aussi, c'est important que Fiston Mayele marque. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin qu'il soit en confiance. Ils ont besoin d'un Fiston Mayele en confiance. Ils ont besoin d'un Fiston Mayele en confiance. Bakambu ne peut pas être le seul joueur qui est là à tout faire de bout en bout. Il peut pas tout faire, le Bakambu. De temps en temps, il faut laisser l'enfant, le fiston, le tonton, sincèrement, se gérer. Aujourd'hui, le joueur du Pyramide FC, franchement, il s'est géré. Il rentre, les 2-3 premiers ballons qu'il touche, tu commences à douter, tu te poses des questions. Il y a une tête, il l'envoie à l'ouest alors qu'il doit l'envoyer à l'est. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Mais quand il faut surgir, je dis bien, surgir comme un Congolais, c'est ce qu'il a fait. Équilibre. Il est arrivé, le but est magnifique. Le but est magnifique. Sincèrement, le but est magnifique. Aujourd'hui, les Congolais ont vraiment marqué de très très beaux buts. Ils ont marqué vraiment de très très beaux buts. Ils sont à féliciter pour cela. Le but de Mayele est magnifique. La frappe, elle est contrée. Il réussit à surgir devant le gardien ouzbek et à claquer son but. Les Ouzbeks peuvent aussi être un peu chanceux parce que l'autre pouvait avoir un deuxième carton jaune. Koussanov, il l'a pas eu. Je pense qu'il était sous le coup d'un carton jaune, il me semble. Oui, au moment où il fait la faute sur Wissa, il l'a pas eu quand Wissa a claqué son penalty. 2-1.
tu penses que c'est terminé, c'est suffisant, mais non, il fallait que là, vraiment, il les fouette, il fallait qu'il les fimbou. Ils sont allés claquer ce troisième but, et c'est Yohan Wissa, encore une fois, qui vient claquer son troisième but dans la compétition. Yohan Wissa qui est en train de faire la Coupe du Monde de sa vie. Je ne sais pas quand est-ce que le Congo va se requalifier à la Coupe du Monde. J'espère qu'ils seront là maintenant de manière récurrente. J'espère pour les Congolais. Mais franchement, Yohan Wissa, pour cette édition, pour la première en près de, je sais pas moi, 50 et quelques années, pour la première de l'histoire de, je sais pas moi, en tout cas de nous, de notre vécu, c'est Yohan Wissa qui est la star de cette équipe-là. C'est lui qui est en train de se gérer. C'est un Wissa qui récupère le ballon d'une manière, mais vraiment très simple. En fait, tu le vois dans son geste, en fait. Tu le vois dans sa manière de faire, que la frappe, elle arrive et qu'elle va être simple. La frappe, tu penses qu'elle va, il vise pas la lucarne, il vise le petit filet, l'angle de frappe, l'effet que le ballon fait, comment ça passe entre les joueurs et tout. Franchement, c'est sensationnel. C'est magnifique. C'est 3 beaux buts de la part des Congolais. Même le penalty était beau. Même le penalty était beau. Donc, du coup, ça fait 3-1 pour la RDC, qui donc jouera face à l'Angleterre. C'est un choc entre deux équipes qui ont des joueurs qui se connaissent, les Yohan Wissa, les Touanzebe, les, comment ils s'appellent, les Bissaka. Tout ça, c'est des boys de Première League et tout. Donc, ça se connaît sur le terrain. Donc, ça risque d'être franchement un très, très bon match et ça risque d'être super intéressant. De leur côté, les Portugais ont fait 0-0 face à la Colombie. Franchement, un match, je sais pas comment qualifier le match en fait, tu vois. Alors du coup, là, c'était pas l'Ouzbékistan, c'était la Colombie. Je savais que ça allait être un peu plus galère pour Cristiano Ronaldo offensivement pour réussir à trouver les moyens de marquer des buts, mais ça a été galère pour toute l'équipe en fait. Ça a été galère pour toute l'équipe du Portugal. C'est une performance qui est relativement moyenne de la part des Portugais aujourd'hui. Ils peuvent remercier leur gardien Costa qui a été extraordinaire. Il a été top. Il a fait plusieurs arrêts. Ils peuvent remercier aussi le fait que, comment il s'appelle, Davinson Sanchez, le défenseur colombien, je sais pas, il mesure peut-être du 46 ou du 47 parce que ça se joue à une pointure et normalement il y a un but de la Colombie et il y a victoire sûrement 1-0 parce que les 15, 20, 30 dernières minutes, les Colombiens ils ont poussé et les Portugais ont juste défendu en fait. Ils ont juste défendu, ils ont essayé de sortir en contre, ils ont peu réussi à sortir en contre. Super match de la part des Colombiens. Défensivement, c'est une équipe qui est excellente, elle est très très solide sur les côtés. Machado, Arias, c'est des boys, ça va vite. Comment il s'appelle même l'autre Daniel Munoz aussi, qu'on connaît bien, qui est à Crystal Palace. Donc, c'est des mecs, en fait, ça a beaucoup d'intensité, c'est un football très viril, en fait. C'est un football très, très viril. Et c'est une équipe qui est difficile à bouger. Donc, aujourd'hui, les Portugais, ils ont essayé un peu. Et après, je pense ils ont abdiqué en fait à un moment donné, je comprends pas. Franchement, je suis très déçu de la performance du Portugal. Pour moi, c'était le premier vrai test pour le Portugal. Le premier match face au Congo, allez, vas-y, ils auraient dû normalement battre le Congo sur le papier. Mais quand on regarde le match, on sait que le Congo aurait dû gagner ce match-là. Et les Portugais ont plutôt eu un peu de chance, surtout voilà en deuxième mi-temps. Le deuxième match face à l'Ouzbékistan, voilà, c'est comme quand le Portugal il joue ici un match de qualification face à comment s'appelle ça, à Saint-Marin, face au Liechtenstein, face au Luxembourg, c'est ce genre d'équipe-là. Donc c'est normal qu'ils tapent l'Ouzbékistan par un score et que tout le monde marque et tout. Donc aujourd'hui, face à la Colombie, pour moi, c'était le premier vrai test pour les Portugais. Et franchement, déçu. Déçu. Donc on va voir ce que ça va donner pour le reste de la compétition. Ça reste le Portugal, ça reste une grande nation de football, ça reste Cristiano Ronaldo et tout. Donc on va voir. Les Portugais, ils vont jouer là maintenant face à qui eux? Les Portugais, ils vont jouer face à la Croatie. Bon, ils se connaissent, c'est un choc entre Européens, donc on va voir ce que ça va donner. Et ça croise après face au vainqueur de Espagne-Autriche. Donc ça promet. Si en huitième de finale, on peut avoir Cristiano Ronaldo contre Lamine Yamal, je prends. La famille. On se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outside.